Caméra, mais... OK. Bon, je vais prier, puis on va aller dans les Écritures. Seigneur, on veut te remercier pour l'Église. Seigneur, j'ai tellement besoin de mes frères et sœurs. Des fois, je me surprends à imaginer quelques instants que je serais le seul chrétien, tout seul. Ça serait difficile. Je sais que tu me garderais parce que toi, tu es fidèle, puis tu me tiens dans ta main, mais que ça serait difficile d'être fidèle, de garder la joie, l'enthousiasme, une vision qui va de l'avant, conquérante. Merci pour l'Église. On a besoin les uns des autres pour s'encourager, prendre soin les uns des autres, s'instruire, s'exhorter, prier, pleurer, rire ensemble, Seigneur. Merci pour l'Église. Seigneur, tantôt on chantait les chants, puis je me disais que ma vie serait misérable sans toi. Je courrais après le vent. Puis plus ça irait, je pense, plus je serais déçu. Plus que je verrais la vanité en vieillissant de tous ces efforts, toutes ces énergies mis à courir après quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas. Je serais troublé dans mon âme, j'aurais des incertitudes, des inquiétudes face à la vie après la mort. Je serais pris avec moi-même, avec, comme on dit des fois, nos démons intérieurs, mes péchés qui me domineraient. Quelque chose en moi se sentirait coupable, puis serait malheureux, puis quelque chose d'autre tirerait toujours vers le mal. Je te remercie pour la vie nouvelle en Jésus. Merci d'avoir ouvert les yeux de mon cœur pour voir les ténèbres en moi et voir la lumière de Christ. Et finalement, par l'œuvre de ton esprit, de choisir la lumière de Christ. Parle à nos cœurs ce matin, s'il te plaît, par les Écritures. Parle à nos cœurs. Réjouis-nous. Instruis-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je me souviens quand j'étais pas chrétien encore, puis ma mère s'était remariée avec un homme chrétien, puis avant les repas ensemble, on se tenait la main, puis il disait on va rendre grâce. Il disait toujours on va rendre grâce. Je comprenais l'idée, c'est de dire merci à Dieu, mais après ça, j'arrive au cégep dans un cours de philosophie, puis Dieu s'est servi de ce cours-là pour commencer à travailler en moi, du moins de ce que je peux me rappeler. Puis, dans le cours, c'était un cours au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, puis je ne sais pas pourquoi le professeur, je ne me souviens pas, mais je pense qu'il voulait parler du libre arbitre, puis tout ça, c'était en philosophie, tu sais, le fait qu'on fait des choix, puis il nous avait fait lire des textes de la Réforme, parce que, par exemple, Jean Calvin, Martin Luther parlaient de l'élection, puis tout ça, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai lu des textes que le professeur nous avait fournis, puis j'ai fait un travail, puis je l'ai retrouvé quelques années après être converti. Je faisais du ménage dans mes notes d'études, puis j'expliquais le salut là-dedans. J'expliquais le salut par grâce. Puis... Mais là, il y a quelque chose qui ne marchait pas parce que j'arrivais le soir pour souper en famille, puis là, la grâce, je comprenais que c'était comme un cadeau, quelque chose qu'on ne méritait pas, puis là, on rendait grâce. Fait que j'étais un peu mélangé. Fait que j'ai demandé maintenant à mon beau-père, pourquoi on dit rendre grâce? Puis, je n'ai pas une grande explication à donner, mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, rendre grâce, c'est de remercier Dieu. On voit dans l'Ancien Testament, le mot en hébreu, c'est shelem, alors des actions de grâce. En anglais, je trouve que c'est plus significatif, il parle du thanksgiving. Alors, c'est de dire merci ou de donner des remerciements. En grec, dans la Bible, c'est eucharistia qui veut dire être reconnaissant. Avoir une attitude positive face à des dons qu'on a reçus. Donc, l'action de grâce est une occasion pour rendre grâce à Dieu. Et je regardais quand même dans le Wikipédia pour le Canada, l'action de grâce, voici la petite introduction dans Wikipédia pour action de grâce. L'action de grâce, en anglais Thanksgiving, est célébrée au Canada le deuxième lundi d'octobre. Et là, ça dit pour les récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l'année.
La date est fixée par une proclamation du Parlement canadien du 31 janvier 1957, créant, et là je cite entre guillemets, une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Intéressant. Fait partie des. Ils ont institué cette date-là pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Disons qu'aujourd'hui, Dieu est plutôt évacué du discours public, mais c'est quand même intéressant. Tantôt, je priais et je remerciais Dieu pour nos ancêtres, les gens qui ont bâti cette société-là, malgré les erreurs qui ont été faites en chemin par moment. On est dans un pays d'abondance. On est vraiment dans un des meilleurs endroits où vivre dans le monde. La preuve, c'est l'immigration. Tout le monde occidental, puis même des Français immigrent. On pourrait croire que les Africains, les gens vont vers l'Europe, puis les gens de l'Europe, ils s'en viennent ici. Donc, il faut croire qu'on est bien au Canada. On est bien. Alors, moi, je vous propose qu'aujourd'hui, cette thématique, évidemment, nous réfléchissions ensemble à plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce et aussi comment nourrir ou adopter une attitude reconnaissante. Puis, quand c'est des messages thématiques comme ça, moi, ce n'est pas mes messages de prédilection. C'est facile de m'éparpiller, puis tout ça. Je dis, on va commencer au début. Pourquoi on peut rendre grâce à Dieu? Fait que j'ouvre ma Bible, Genèse 1, avec moi, s'il vous plaît. Chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis je me suis dit certainement qu'un des premiers grands thèmes pour lesquels on peut rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, être reconnaissant, c'est pour la création. La création, entre autres, de la nature, du monde matériel. Puis nous, les êtres humains, on fait partie de ça. Il y a une dimension immatérielle en nous, puis dans d'autres éléments de la création, pas une âme, mais de rendre grâce à Dieu. Puis là, on ne lira pas tout le chapitre, mais si on regarde, on survole ensemble avec les thèmes. Premièrement, rendre grâce à Dieu pour les cieux et la terre. Dieu a créé la terre. Puis cette semaine, je ne me souviens pas si c'était mercredi. En tout cas, je priais sur Zoom. Je ne sais pas si c'est mercredi ou hier matin avec Croix-tu, mais je suis reconnaissant à Dieu d'avoir compris et cru un jour que Dieu a tout créé. Je sais que dans les émissions de science, découvertes et tout ça, on a l'air des gens qui vivent au pays des licornes en croyant que Dieu a tout créé. Mais en fait, c'est la chose la plus logique. C'est la chose la plus logique de croire que Dieu a tout créé. Puis dans le fond, je suis triste puis j'ai pitié des gens qui ne croient pas en l'existence d'un Créateur. Je trouve que ça fait pitié. Tu nies tes origines, tu nies l'origine du monde dans lequel tu existes. Et la raison est simple. Pourquoi? Bon, il y a des raisons aussi reliées au péché, mais parce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Alors, les gens de science, aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas expliquer quelque chose, la chose n'est pas possible. Si on ne peut pas mettre une formule pour l'expliquer, ça n'existe pas. C'est juste des fantasmes ou le fruit de l'imagination. Mais Dieu est infini plus grand que nous, infiniment plus grand que nous. Et je donne souvent comme exemple, je l'ai dit à l'Église, je leur dis encore pour le bénéfice de ceux qui ont peut-être jamais entendu, mais des fois je dis aux gens, imagine que je prends mon téléphone cellulaire, c'est quand même un téléphone intelligent, il n'est pas intelligent, là, mais il est quand même assez performant, je peux faire pas mal. J'aime ça, moi, cette petite bébelle-là, c'est pratique. Puis quand j'étais jeune, j'écoutais Star Trek avec Kirk, il ouvrait son téléphone, Kirk to Enterprise. Hein, puis là, il parlait, il se faisait téléporter. On n'est pas rendu encore à la téléportation, mais tu sais, de pouvoir d'avoir... Moi, je rêvais, mon frère, moi, on avait une petite bébelle, puis on faisait semblant que c'était notre téléphone. On rêvait de pouvoir se promener avec quelque chose qu'on peut appeler en tout temps, comme un walkie-talkie, mais peu importe où tu vas. Puis, mais imaginez cette petite bébelle-là. Puis là, je dis aux gens, imagine qu'on prend mon téléphone, qu'on le met sur une enclume, on prend une bonne masse, puis on tape dessus. Puis on le réduit vraiment en poussière. On va dire qu'on est patient, puis on tape longtemps. Là, on ramasse tout ça. On le met dans une boîte. On met du duct tape autour pour pas qu'elle s'ouvre. Puis là, on la fait rouler. Combien d'années
est-ce que la boîte va devoir rouler pour qu'un jour je puisse l'ouvrir, sortir un téléphone, peser sur le bouton à côté, il allume, je lance un appel, tout fonctionne, je regarde mes courriels, je mets une alarme, je vais naviguer. Tout le monde va dire, ben non. Ben non. Ben, je dis, imagine l'être humain. Toi, tu t'obstines à croire qu'on est le fruit du hasard. On est beaucoup plus complexe. Nous, on l'a créé, le téléphone. On l'a inventé, le téléphone. On est beaucoup plus complexe. On est un organisme vivant, on se reproduit. Tu ne peux pas mettre deux téléphones ensemble. Tu sais, dans un beau petit motel, on va vous laisser là 1 an, les deux petits téléphones, puis on vient dans 1 an, puis on espère qu'un des deux va être un petit peu comme Elsa, engrossé, puis qu'il va donner un autre téléphone. Impossible. Ou j'ai une petite graphique, moi, dans mon écran, pas très grosse, mais c'est drôle. Une petite graphique comme ça sur ma peau, 2-3 semaines, ça ne paraît plus. Mon téléphone, ça fait au moins 6 mois qu'elle est là, la petite graphique, puis elle ne part pas. J'y parle des fois, je dis, tu peux pas, comme tu es supposé être intelligent, tu ne peux pas régénérer l'écran un peu? Alors, de croire que Dieu existe, à notre époque, c'est une grâce. Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses-là et de les croire. Puis étrangement, c'est surtout en Occident que les gens sont dans la négation. J'avais un ami un jour à l'église de Rivière-du-Loup qui avait fait ses études en médecine. C'était un Congolais, Frédéric, qui s'appelle. Puis il avait fait sa médecine, je ne sais pas pourquoi, il y avait des ententes bilatérales avec la Chine. Il avait fait sa médecine en Chine. Puis là, il était au Canada pour professer. Puis il m'avait dit, Hugo, il est venu au Seigneur, on a fait des cours de baptême, on l'a baptisé. Puis il me disait, Hugo, c'est vraiment bizarre, parce qu'il dit en Afrique, il dit, tout le monde reconnaît que Dieu existe. Tout le monde, tu sais, peut-être qu'il ne l'appelle pas le Dieu de la Bible ou Jésus, mais tout le monde croit que Dieu existe. Il dit, c'est assez caractéristique de l'Occident. Nous, les sociétés développées et intelligentes, Dieu, il doit rire d'en haut, lui. Il doit rire. Même les Romains nous dit qu'il est en colère quand il voit l'endurcissement du cœur humain qui nie l'existence de Dieu. Donc, remercions Dieu pour la création des cieux et de la terre. Si on lisait le texte, on peut remercier Dieu pour la lumière. C'est ça que Dieu crée. Le premier jour, il crée la lumière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime quand c'est sombre pour dormir, mais si c'était sombre tout le temps, là, on le sait, en novembre, c'est le mois des dépressions, les journées raccourcissent, tu sais. Les gens font plus de dépression en novembre, entre autres à cause du manque de luminosité, la lumière du jour. Je ne sais pas comment font ceux qui habitent au Yukon, ces choses-là. J'aurais de la difficulté à faire quasiment la moitié de l'année avec des courtes, même des quelques jours où il n'y a pas de lever de soleil ou à peu près pas. Mais je remercie Dieu pour la lumière. Ça a l'air anodin, là. Merci pour la lumière, d'avoir chassé les ténèbres. On les apprécie pour un temps pour dormir, ça dort mieux, c'est apaisant lorsque c'est sombre. Ensuite, le texte nous dit dans Genèse 1 que Dieu a créé l'atmosphère ou le ciel. Il a séparé les eaux qui étaient en bas et les eaux qui étaient en haut. Je ne sais pas comment c'était avant, si on pouvait nager 1 km, je ne sais pas trop, mais les eaux étaient comme confondues. Puis là, Dieu les a séparées. Il a mis les nuages en haut, puis les plans d'eau, les océans, les lacs, les rivières en bas. Il a séparé ça. Puis pour nous, l'être humain, c'est l'endroit idéal. On a besoin de respirer. Donc Dieu a fait tout ça probablement pour l'être humain au centre dans la création. Dieu a créé les continents. Ça dit qu'il a tassé les eaux puis il a fait paraître la terre sec. Sinon, avant, il semble que la terre était couverte d'eau. Dieu a tassé l'eau puis a fait émerger des continents. On avait besoin des continents. Il y a un vieux film avec Kevin Costner, Une terre sans eau. Je ne sais pas si vous connaissez, un film de science-fiction. Non, une terre, pas sans eau, c'est de l'eau partout. Non, c'est une... En tout cas, j'oublie le titre. Waterworld. Waterworld, en tout cas, c'est une terre sans terre. Okay? Tout le monde vit sur l'eau. Il n'y a pas de terre ferme. Tout le monde vit sur des bateaux ou sur des îlots qui ont construit, qui flottent. Merci Dieu d'avoir créé les continents. Ensuite, la végétation. Hey, c'est beau la verdure, hein? C'est beau la verdure. Moi, je dois vous avouer qu'hier, là, c'est la première fois depuis des années que j'ai remercié Dieu pour les 4 saisons. J'aime pas l'hiver. Tu sais, je vais être honnête avec vous, j'aime pas l'hiver. Oui, on est deux. Il fait frette, il faut pelleter, il faut toujours mettre des bottes, un manteau, un chapeau, des gants. Moi, je serai en short et en gougoune toute l'année, tu sais. C'est léger, c'est facile, c'est pas compliqué. Tu sors dehors pour chercher, mettre de quoi dans les vidanges, tu n'es pas obligé de t'habiller. J'aime pas beaucoup l'hiver, mais hier, là, Lynn et moi, on a fait des petits trucs autour de la maison. On est en train
d'hiverniser, fermer les valves, vider les hausses pour pas que ça gèle puis que les tuyaux éclatent. Puis j'étais là, puis je dis, c'est beau finalement. C'est beau l'automne. Mais s'il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'automne. Vous comprenez? Fait que c'est le petit bout que j'aime moins. Moi, je dis des fois en blague, je dis, Dieu, tu pourrais faire neiger le 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Tu sais, Noël, c'est beau, Noël blanc, c'est vrai, là. Mais avant ça, puis après ça, puis neige, ça fond. Même s'il fait un peu froid, pas besoin de mettre des bottes, tu mets des bons souliers chauds. Je sais. Martial, il aime ça l'hiver. T'aimes ça, toi? Mais quand tu fais du skidoo, des sports d'hiver, t'aimes ça. Moi, Moi, je sais. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant. Le seul sport que je fais l'hiver, c'est de pelleter. Non, c'est pas vrai. On fait de la marche un petit peu. Du ski de fond, on n'a pas fait l'an passé. Mais... Alors, remercions Dieu pour la végétation, les fruits, les légumes qui se multiplient naturellement. C'est merveilleux. Hein, on peut organiser notre rocaille puis faire des arrangements floraux sur notre terrain, mais on se promène dans la nature. Puis, ils ont aménagé. Il y avait une ancienne voie ferrée à Pointe-aux-Trembles, près de la rue Notre-Dame. Puis nous, quand on a déménagé, ça faisait dur. Il y avait des bouts de rails à gauche, à droite, qu'ils n'avaient pas enlevés. Puis c'était comme en friche, là. C'était pas beau. Puis là, Mme Bourgeois ou Mme Plante là, ont décidé de faire une belle piste cyclable, asphaltée, puis un peu à côté, tu as une piste piétonnière avec de la petite oh, c'est beau. Mais au début, ils ont semé, je ne sais pas quoi, c'était vert, là, c'est comme une semence, là, puis là, je m'attendais à avoir du beau gazon. Mais ils l'ont semé en novembre dans notre boue. Fait que là, ça n'a pas pris. Là, cet été, ça commence à pousser, puis ça a l'air des mauvaises herbes. Je n'étais pas content. J'ai failli envoyer un message à Mme Bourgeois. Je disais, hey, les gars, ils ont semé ça à l'automne trop tard, ça n'a pas pris le gazon. Finalement, c'est des belles fleurs. Ils font exprès, là. Je pense une fois ou deux dans l'été, ils vont le couper pour pas que ce soit trop haut, mais il y a des belles fleurs à travers ça. Je commence à aimer ça. J'aime le gazon coupé, là, tu sais, mais c'est beau. Et ça se fait tout seul, ça se multiplie naturellement. Ensuite, dans le texte, ça nous dit que Dieu a créé les astres, le soleil, la lune et évidemment toutes les étoiles. J'aime le soleil. Moi, j'aime le soleil pour plein de raisons, mais j'aime la lune aussi, pour me reposer le soir. C'est beau, la lune, mais si on n'avait pas le soleil, on serait dans les ténèbres. Je ne sais pas comment Dieu a créé la lumière avant le soleil, là, ça je ne comprends pas trop, mais je l'accepte, c'est écrit. Puis la lune, et ça, surtout l'hiver, là. L'hiver, un des bénéfices avec la neige blanche, fait plus clair. Donc, ensuite, le texte nous dit que Dieu a créé les animaux marins, les oiseaux du ciel. C'est merveilleux. Quand j'enseignais, il y a longtemps, dans ma première carrière d'enseignant, on n'avait pas les projecteurs et les tableaux interactifs. Il y avait ça de TBI, je pense. Sylvia, c'est ça, de TBI? Les TBI? Mais à ce temps, on a tout dans la classe un projecteur comme ça, tableau interactif qu'on peut. Puis souvent, je mets un petit vidéo avec de la musique de détente pour que les élèves se calment quand il y a de la récréation des paysages marins. Puis là, on voit les petits poissons comme Nemo, là, le poisson clown, les tortues de mer. C'est beau, hein? C'est apaisant. Dieu a créé les animaux marins, les oiseaux du ciel. Dieu a créé les animaux terrestres et les insectes. Les insectes, on les aime un peu moins, mais on en a besoin pour nourrir les animaux. Hein? Il y en a qui voudraient qu'on se nourrisse avec ça. Je ne suis pas prêt encore. Je ne suis pas prêt à manger des criquets. Mais... Alors, Dieu a créé tout ça. Et finalement, on arrive comme au sommet ou à l'apex de la création. Dieu crée l'homme et la femme. Je vous invite à aller avec moi dans Genèse 1. Vous y êtes probablement, verset 26. Genèse 1, 26. Je vais encourager les jeunes. On a quelques jeunes. Ton nom, c'est Noémie, Naomi? Noémie? Soyez pas gênés de... Je sais qu'à l'école, de dire « je crois en Dieu, je ne crois pas au Big Bang », ce n'est pas populaire, mais soyez fiers de votre foi si vous avez de la foi en Dieu. Dieu a tout créé, puis le monde veut nous intoxiquer avec des mensonges, mais soyez fiers de croire en Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Juste un petit commentaire. Personnellement, je crois que les journées, c'est des cycles de 24 heures. Il y a des chrétiens, des fois, qui ont tendance à dire que c'est des longues périodes chaque journée, mais ils parlent d'un soir, d'un matin, ils semblent parler d'un cycle de 24 heures, mais ça, c'est un détail, on n'est pas obligé de se chicaner. Mais ici, c'est merveilleux parce que Dieu conclut, après ça, il se repose. Il conclut la création avec l'homme et la femme. Et ce qui est absolument merveilleux dans la création de l'homme et la femme, c'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'être humain est vraiment la gloire de Dieu dans la création. Sur la terre, il nous confie la gestion puis la domination, il ne faut pas abuser, mais de tous les autres êtres. Dieu nous a dit, soyez les intendants, les chefs, les maîtres de la création. Tous les êtres humains, on a cette responsabilité. Des fois, je me dis que les chrétiens, on devrait un petit peu plus réfléchir sur l'élément écologique. Pas aller à l'excès, mais des fois, comme chrétiens, on a tendance à dire ça va être détruit, ça, Dieu va en créer une nouvelle. Mais Dieu nous a confié la création, fait que peut-être un peu moins polluant, c'est une bonne chose. De recycler un peu plus, c'est bien. On agit comme des intendants. Là, je ne suis pas en train de pousser les idées écologistes, comprenez-moi bien, mais juste d'être des bons intendants. Juste des bons intendants. Mais ce qui fait la gloire de l'homme et de la femme, c'est que Dieu nous a créés à son image. Dans le psaume, non, je vais y aller tantôt. Tournez avec moi maintenant à la fin de la Bible, à l'autre bout, Apocalypse 4, 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11, puis on va lire un petit peu avant pour avoir le contexte. Je vais commencer au verset 9. Apocalypse 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ça, c'est la raison d'être fondamentale de l'être humain. De se prosterner devant Dieu, de l'adorer, de lui rendre grâce pour tout. C'est notre raison d'être fondamentale. Tu sais, des fois, les gens disent, je ne sais pas pourquoi j'existe. Bien, tu existes pour glorifier Dieu. La raison première pour laquelle chaque être humain existe, c'est pour être un reflet de la gloire de Dieu dans la création. Donc, d'avoir une attitude d'adoration puis de glorification envers Dieu, puis un témoignage verbal et un témoignage de vie qui glorifie Dieu. C'est ma raison d'être fondamentale. Pourquoi tu existes? Pour glorifier Dieu. Et sans Jésus, on a perdu cette vocation-là. Quand on vient à Jésus, Dieu nous restaure puis nous rétablit dans cette vocation qu'il nous a adressée. Alors, quand je travaille, quand je sers dans l'Église, quand je suis avec ma famille, avec les voisins, peu importe où je suis, ma raison d'être, c'est de glorifier Dieu. Et quand j'ai ça en tête, je suis heureux. Je suis heureux. Si on va prendre des vacances, aidez-moi tantôt, pas tantôt, dans quelques semaines, 2 semaines à peu près, puis on va rendre grâce à Dieu pour les vacances. On rend grâce à Dieu à tous les jours pour le travail qu'il nous donne. On peut manger, on peut payer la maison, le chauffage, acheter des vêtements, la voiture, tout ça, on peut fonctionner. On rend grâce à Dieu. Notre raison d'être, c'est de rendre gloire à Dieu. Là, je vais lire quelques passages. Lorsque Paul est en train d'évangéliser en Asie, dans Acte 14, je vais lire un peu plus vite pour avancer, versets 16 et 17, Paul s'adresse à des païens, des gens qui n'ont pas l'héritage juif. Et il est en train d'évangéliser, puis il leur dit, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie.
Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de qui il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Actes 14, 16 et 17. C'est merveilleux. Paul est en train de prêcher à des gens qui n'ont pas l'héritage juif, qui ne connaissent pas le vrai Dieu, qui servent des idoles. Puis là, il leur dit, Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de qui il est. Et là, il précise, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu fait du bien à tous les fils de l'homme, tous les êtres humains. Il accorde ses grâces. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, sur tout le monde. Dieu est bon envers l'être humain. Pourquoi? Parce que chaque être humain porte l'image de Dieu en lui. Une image qui est brisée à cause du péché, qui est flétrie, qui est comme froissée. Mais chaque être humain porte en lui l'image de Dieu. Lorsque Paul était à Athènes, encore dans un contexte, là, il était avec des philosophes, des stoïciens, des épicuriens, un peu deux philosophies opposées, puis on l'invite à faire un discours et il annonce l'Évangile, mais dans son message, il part avec des gens qui ne connaissent rien du Dieu de la Bible, fait qu'il part un peu de ce qu'ils ont, puis il s'en va dans son discours, puis il dit, en parlant de Dieu, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 22 à 28, mais je pense que c'est 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si aujourd'hui je respire, je suis animé, il y a de la vie en moi, je peux interagir, c'est parce que Dieu le veut. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est Dieu qui fait que je peux vivre. C'est Dieu qui me donne le souffle et la vie. Je peux rendre grâce à Dieu pour ça, pour toute la création. Psaume 8. Psaume 8, si vous voulez vous y rendre. On a chanté un chant tantôt, le psaume de la création, verset 4 et suivant, psaume 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu te... Je m'excuse. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et là, il ajoute au verset 6, David, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui, pour prendre les termes de David. Dieu est infiniment plus grand que nous, mais dans la création, on est juste en dessous de Dieu, vous comprenez? Dieu est l'autorité suprême, puis dans la création, c'est l'être humain qui est juste en dessous de Dieu. C'est nous l'autorité numéro 2. Il nous a confié la gestion de la création. Et qu'est-ce que David fait à travers ça? Il rend gloire à Dieu. Verset 10, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Là, je m'adresse à tous les frères et sœurs ici ce matin. Soyez fiers d'avoir la foi dans le Dieu créateur. Soyez pas complexés ou gênés, même si Radio-Canada et les autres nous disent que ça n'existe pas, tout ça. Soyons fiers, rendons gloire à Dieu. Moi, je suis fier. Je suis fier de dire que je crois en Dieu. Maintenant, deuxième chose pour laquelle on peut rendre grâce à Dieu, j'ai marqué ici, puis ça va être assez court, pour les autres êtres humains. Pour les êtres humains autour de moi. C'est un cadeau de Dieu. Là, on va aller voir justement Genèse 9. C'était ce que je voulais aller voir tantôt, mais je prenais un petit peu d'avance. Versets 5 et 6. Après le déluge, Dieu a détruit l'humanité entière, sauf Noé, son épouse, ses 3 fils, puis leurs 3 épouses. 8 personnes ont survécu. Et là, le Seigneur, après que les eaux aient baissé, que la terre, les continents aient réémergé, le bateau accoste, le Seigneur ouvre la porte, il fait sortir Noé, puis tout ça, puis il leur dit, Genèse 9,
Oh, pas, oui, c'est ça. J'étais dans Exode. Excusez-moi. Je l'ai ici dans ma Bible. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal. Est-ce que je suis à la bonne place? Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Là, on est après la chute, là, après un jugement planétaire cataclysmique. Puis Noé était un pécheur. Depuis la chute dans le jardin, Adam et Ève ont introduit le péché. Tous les êtres humains viennent au monde avec le péché en eux. Et là, Dieu lui dit, malgré ça, si un être humain tue un autre être humain, il dit, je vais redemander sa vie. Puis la raison est simple, c'est parce que cet homme-là ou cette femme-là qui a été tuée injustement porte l'image de Dieu, t'a porté atteinte à la gloire de Dieu. Un meurtre, c'est grave. Là, évidemment, on est dans un contexte, puis il y a des pays qui l'ont encore, la peine capitale. Ça, c'est la justice qui exerce un jugement, c'est différent. Mais quelqu'un qui est fâché, qui n'est pas content, qui rentre dans une maison, qui fait un vol, le maître de la maison se lève, il veut intervenir, il le tue. C'est une atteinte à la gloire de Dieu. Parce que chaque être humain porte la gloire de Dieu en lui, l'image de Dieu. Même avec le péché, c'est pour ça qu'on dit que l'image de Dieu est encore en nous, est flétrie, est fripée, est comme brisée, mais la gloire de Dieu est là. Alors je peux remercier Dieu pour chaque être humain qui est autour de moi. Parce que chaque être humain porte l'image de Dieu. Je peux regarder mon prochain et dire, je t'aime. Parce que tu portes l'image de Dieu, tu es la gloire de Dieu. Puis quand je t'aime, j'aime Dieu. Évidemment, dans les groupes sociaux, il y a la famille. Remercions Dieu pour notre famille. Peut-être que certains d'entre nous, on a eu des parents difficiles. Ce n'est pas mon cas vraiment. Il y a eu une période plus difficile dans notre vie familiale, mais le fait qu'un homme et une femme m'ont donné la vie, par la grâce de Dieu, je peux être reconnaissant pour ça. Sinon, je n'existerais pas. Je peux remercier Dieu pour mon père, ma mère, au minimum parce qu'ils m'ont donné la vie. Sinon, je n'existerais même pas. Évidemment, on a sûrement plusieurs autres raisons. Les amis. Rendre grâce à Dieu pour les amis. La Bible nous dit que c'est précieux, les amis. Un bon ami, ça vaut même mieux qu'un frère, des fois. Merci pour l'amitié. Merci pour mes amis. J'ai plein d'amis ici à l'Église. Vous êtes mes amis, c'est merveilleux. Pour les voisins ou le prochain, mais géographiquement, nos voisins. J'ai un voisin dans mon entourage, j'ai déjà raconté, qui me donne un petit peu de misère à cause d'une histoire de cabanon. Je remercie Dieu pour cet homme-là. Ça travaille mon caractère. J'espère qu'à un moment donné, on va recommencer à avoir des communications, mais évidemment, ça s'étend à tous les êtres humains autour de moi. En anglais, ils disent « Love your neighbor like yourself ». C'est « Aime ton voisin ». Là. Nous, on dit « Aime ton prochain ». Mais je pense que ça rend mieux l'idée, parce que voisin, dans notre tête, c'est la maison à côté ou l'appartement à côté. Rendre grâce à Dieu pour les gouvernements. Le principe des gouvernements, s'il n'y avait pas d'autorité, ça serait l'anarchie. Je vous avoue que je l'ai partagé quelques fois, puis je ne développe pas, mais avec la pandémie, les gouvernements m'ont donné de la misère. Dans mon cœur, dans mon âme, j'ai trouvé des choses qui ont été abusives, mais en tout cas, ça c'est mon opinion. Mais je suis convaincu que c'est mieux d'avoir des gouvernements, même si ce n'est pas les meilleurs, parce que s'il n'y en avait pas, c'était l'anarchie. Puis comme disait Jean-Pierre Ferland, moi je ne suis pas très grand, je ne suis pas très fort. Fait que si c'était l'anarchie, mon voisin qui est plus grand, plus gros que moi, il pourrait venir chez nous, servir dans mon frigo. Là, je dirais, il me donnerait une gifle. Puis après ça, je le laisserais toujours venir servir dans mon frigo. Mais là, s'il fait ça, j'appelle la police. C'est des nouvelles pour toi, mon âme. La police va débarquer chez eux. Et ça, c'est le gouvernement qui met tout ça en place. Il y a un système de justice. Il est imparfait. Mais rendons grâce à Dieu pour nos gouvernements. Et finalement, le dernier groupe social que je voudrais mentionner pour ce point-là, c'est le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu est un cadeau immense. Pour moi, là, puis je me fais à l'enseignement de Jésus, je dois honorer mon père et ma mère, mais après ce lien-là filial qui est très fort, mes frères et sœurs ont autant de valeur que ma famille proche. Jésus a dit, si quelqu'un quitte ou bien se fait abandonner par des proches, il va trouver au centuple dans la vie présente et dans la vie future. C'est précieux, les relations fraternelles. Nous, on a certains de nos enfants, même là, qui sont dans la jeune vingtaine, vous ne vivez sûrement pas ça dans votre famille. Il y a des conflits un peu entre certains de nos enfants. Ça arrive juste dans notre famille, je le sais. Mais puis ça nous fait de la peine. On aimerait ça que nos enfants se parlent, puis qu'on ait du bon temps ensemble, mais il y en a qui sont à couteau tiré, là.
On espère qu'ils vont maturer et ça va se régler éventuellement, mais Dieu n'aime pas ça, voir ça dans son Église. Un bon papa n'aime pas ça, voir ses enfants chicanés. Moi, je ne parle pas. Dieu n'aime pas ça. Il veut que... On est tellement content qu'on voit nos enfants qui s'entraident. Là. Un de nos enfants passe un petit mauvais moment en fin de semaine. Puis un autre a dit, je m'en vais veiller avec. Juste pour y remonter le moral. Fait qu'hier soir, il est allé voir l'autre. Ils ont pris du temps ensemble. Puis dans les moments difficiles, c'est précieux, hein, la famille. Mais pour nous, on a notre famille proche. Tant mieux si on a des bonnes relations, mais c'est l'Église. Moi, je me rappelle toujours dans Acte 4, quand les apôtres se font battre parce qu'ils ont annoncé le nom de Jésus. Puis que là, il les libère en leur disant, prêchez plus le nom de Jésus. On ne veut plus que vous prêchiez le nom de Jésus. Ils s'en vont où? Ils s'en vont voir le psychologue, l'avocat, papa, ils vont voir l'assemblée. Ils courent. Ils vont voir l'Église. Hey, vous ne savez pas ce qui vient de se passer? Ils partagent leur fardeau, ils se mettent à prier ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir ces autres ressources-là, mais la famille de Dieu est là pour ça. Et j'en profite pour pousser encore une petite pub. Le mercredi matin, mercredi soir, c'est le temps où on partage nos fardeaux, plus que le dimanche matin. Je sais qu'on a de l'interaction, là, mais les mercredis, c'est vraiment des réunions qui sont faites pour ça, pour qu'on interagisse, qu'on partage, qu'on prie, qu'on se réjouisse, qu'on voit les caractères d'Alourdes quand je joue aux poches. Hey, je te dis compétitive à Lourdes, écoute. On a du fun. On a du fun. On découvre les caractères quand on joue à des jeux ensemble. On a du plaisir. Gloire à Dieu. Troisième raison pour laquelle on peut rendre grâce à Dieu. Dans la Bible, c'est divisé en deux. Hein? Il y a l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Puis je voulais mentionner, vous l'avez sur vos feuilles, premièrement, soyons reconnaissants pour l'Ancienne Alliance. Je vais vite, là, un peu, le temps file, mais tout l'Ancien Testament a été donné pour préparer le peuple de Dieu à accueillir Jésus. Et même si, dans l'Ancien Testament, des fois, on voit Dieu qui exige des jugements contre une ville complète, on voit un Dieu sévère. Les gens disent vengeur. Il n'est pas vengeur, il exerce la justice. Mais tu sais, il y a des choses où la loi qui est rigide, ne mange pas de bacon. C'est-tu triste, ça? Hein? Je m'excuse pour ceux qui ne mangent pas de porc, mais Michel, qu'est-ce qu'on ferait sans bacon? Mange pas de bacon. Moi, je remercie Dieu. Quand je mange du bacon, je rends grâce à Dieu. Merci pour le bon bacon. J'aime ça. OK, en tout cas, ça, c'est l'Ancienne Alliance. Fait qu'il y avait des restrictions un peu, qu'on trouve un peu étranges. Pourquoi Dieu a mis des restrictions comme ça? Puis, Mais tout ça, c'était bon. Alors, les Écritures nous disent, dans Psaume 19:8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel, toujours en parlant de la loi, est véritable, il rend sage l'ignorant. L'Ancien Testament est précieux. Ensuite, dans Romains 7:12, Paul dit, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Il parle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est bon. On a plein de choses à apprendre. Il ne faut pas lever le nez sur l'Ancienne Alliance. Non, c'est excellent. Toute la Bible est bonne. On en a parlé la semaine passée. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et Paul dit, en parlant de la loi de l'Ancien Testament, Galates 3, verset 34 à... je n'ai pas bien marqué, ça doit être 24 à 27. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tout l'Ancien Testament est donné pour préparer la venue du Messie. C'est essentiel. Et de ne pas vouloir étudier l'Ancien Testament, en disant, ça c'est l'Ancienne Alliance, j'étudie juste le Nouveau, on manque des bénédictions énormes. Puis l'Ancien nous aide à comprendre le Nouveau. Quand on prend la table du Seigneur, on va en parler dans quelques instants, la Nouvelle Alliance, le pain, le vin. Si on n'a pas l'histoire d'Exode 12 avec l'agneau pascal, puis après ça, la Pâque qui était immolée à chaque année, on perd une partie de la valeur. Il devait offrir des animaux, des milliers d'animaux à chaque année à cause des péchés. Puis ça ne réglait pas le problème parce qu'il fallait en offrir un autre l'année d'après ou le jour d'après. Jésus est venu, il a été immolé une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'offrir d'animaux. Parce que Jésus l'a fait une fois pour toutes et il l'a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Lorsque tu places ta foi en Jésus, Dieu prend tous tes péchés, il les met sur Jésus à la croix, et il prend la justice, la perfection de Jésus, il la met sur toi. Et maintenant, dans le regard de Dieu, Dieu voit un homme parfait, une femme parfaite à travers Christ. C'est merveilleux. Le quatrième point pour lequel on peut rendre grâce à Dieu, c'est justement la nouvelle alliance. Et là, j'évidemment, si j'avais voulu tout diviser ou décliner tout ça, il y a tellement de matériel, mais rendons grâce à Dieu pour la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Je vous invite à aller dans Luc 22. Luc 22. Verset 17. Luc 22, 17 et suivant. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jésus est en train de fêter la Pâque juive, mais il inaugure la nouvelle Pâque en même temps. Verset 19, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe avec du vin dedans après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. On remercie Dieu pour l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, mais on remercie Dieu peut-être davantage pour la nouvelle alliance dans le sang, dans la mort de Jésus. Parce qu'à travers cette alliance, Dieu a démontré à la fois son humilité et son amour aux hommes d'une façon incroyable. Premièrement, son humilité, parce que Philippiens 2 nous dit que Dieu a pris une forme humaine, puis il s'est fait semblable aux hommes. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de ne pas être reconnu dans la création comme Dieu à première vue. Il a pris un corps humain. Et là, ce qu'on a vu, c'est un Dieu qui est capable d'être un serviteur, qui est capable d'enlever ses vêtements, garder ses sous-vêtements, puis laver les pieds des disciples, comme un esclave ou un serviteur dans une maison faisait. Ça, c'est notre Dieu, ça. Incroyable, hein? Ce Dieu-là qui a tout créé, qui est parfait, qui est majestueux, a été prêt à se faire homme, à se dévêtir, à garder ses sous-vêtements, puis à laver les pieds des disciples. Tâche que faisaient des esclaves, des serviteurs, des servantes. Jésus l'a fait. Et quand il fait ça, il est en train de donner l'exemple de ce qu'il va aller faire à la croix. Je vais m'humilier. Je vais me mettre comme à vos pieds, puis je vais aller prendre votre place à la croix. Évidemment, l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Mimi. Dieu donné, car Dieu a tant aimé Dieu donné, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey, c'est quelque chose. Paul, il dit, à peine donnerait-on notre vie peut-être pour quelqu'un de bien, tu sais. Peut-être qu'on accepterait de donner notre vie pour quelqu'un. Je n'ai pas entendu souvent d'histoires comme ça, peut-être plus des faits à la guerre, un gars qui se sacrifie pour sauver son bataillon, je ne sais pas trop, mais il dit, nous autres, on était des pécheurs, on était des détestables, ennemis de Dieu. Puis Dieu a dit, je vais venir prendre votre place sur la croix, alors que nous étions ennemis de Dieu. Dieu a pris une forme humaine, puis est allé mourir sur la croix pour nos péchés. On peut rendre grâce à Dieu pour la nouvelle alliance parce qu'elle exprime l'humilité et l'amour de Dieu. Paul dit, on a chanté tantôt Rédempteur du monde, mais Colossiens 1,12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les invisibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est magistral. Ça, c'est un passage christologique. C'est une perle. Jésus est l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand on a vu Jésus, vous vous souvenez, la semaine passée, Jésus dit aux disciples, « Tu me demandes de te montrer le Père? » Comment ça? Ça fait longtemps que je suis avec vous. Tu n'as pas compris que si tu m'as vu, tu as vu le Père? Je suis dans le Père est en moi. C'est incroyable. Paul est en train de mettre ça en termes un peu plus théologiques ici. Mais Dieu nous dit de rendre grâce à Dieu parce que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On parlait tout à l'heure des ténèbres, des vraies ténèbres là, physiques, mais Dieu nous a délivrés des ténèbres spirituelles puis il nous a transportés dans son admirable lumière. Frères et sœurs, soyons reconnaissants. Et je voudrais partager 2 personnes dans le Nouveau Testament qui sont des exemples de reconnaissance. Je vais terminer avec ces 2 exemples-là. Premièrement, allez avec moi dans Luc 19, s'il vous plaît. Luc 19, verset 1 et suivant. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore, un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors Jésus fut arrivé à cet endroit, ça doit être assez spécial. Il leva les yeux, il voit le bonhomme grimper dans l'arbre, le petit monsieur, et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Là, il faut comprendre que Zachée était le chef des publicains. Okay? Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Et l'entente qu'il collectait les taxes pour les Romains, pour César. Mais l'entente que les Romains avaient avec les publicains, les collecteurs d'impôts, c'était pour chaque juif, tu dois collecter tel montant de taxes. Puis l'autre, il dit, ben, ça va être quoi ma paye? Tu demandes ce que tu veux, le reste est à toi. Admettons que moi, je dois payer, on va dire, 100 $ comme taxe au moment où on me visite. Bon, non, 200. Puis si tu ne veux pas, je te fais des menaces. Je fais aller mon pouvoir d'influence. Tu vas être pénalisé dans des affaires. Puis... Fait que vous comprenez que les publicains n'étaient pas aimés par les Juifs. Puis lui, ce n'était pas un publicain parmi les autres. C'était le chef, la crapule. Hein? Le petit bonhomme qui avait des grosses bagues en or, des grosses chaînes. Il était riche, Zachée. Puis cet homme-là, Jésus lui dit, « Descends, il faut que j'aille chez toi. » C'est merveilleux, la grâce de Dieu. J'aurais peut-être pas choisi ce gars-là pour ma réputation. Jésus dit, « Je m'en vais chez vous. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Hein, qu'est-ce qu'il fait là? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, il a été touché, on n'a pas toutes les chances qu'ils ont eues, il est touché par l'amour de Dieu. Que Dieu n'a pas levé le nez sur lui parce que c'est un tout croche puis un malhonnête. Voyant cela, c'est-à-dire, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » C'est quelque chose. C'est un homme probablement comme millionnaire en termes actuels. Je donne aux pauvres la moitié. J'ai 10 millions en banque, j'en donne 5 pour les pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Puis il avait fait tort à du monde. Je vais y remettre 4 fois. Si j'ai pris 100 pièces de trop, je donne 400 pour dédommagement. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est quand même généreux ce qu'il fait Zachée, là. On peut dire que c'est de l'argent sale, il a été malhonnête, il s'est enrichi sur le dos du peuple, mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'hommes riches qui vont faire ça. Vous êtes d'accord? Ils vont peut-être être généreux, donner un petit peu par-ci par-là à des fondations. Il donne la moitié de ses biens, et s'il a fait des torts, il donne au quadruple à la personne. Cet homme-là a été touché par l'amour de Dieu, puis il a dit, il n'y a pas de geste trop grand pour t'exprimer ma gratitude. Il n'y a pas de geste trop grand pour t'exprimer ma reconnaissance.
plus on médite, plus on contemple Jésus à la croix, qui exprime l'amour de Dieu, plus qu'on a le goût de se donner au Seigneur, d'aider notre prochain, pas vrai? Je vous ai donné l'exemple, si on a une éponge, puis que l'éponge est vide, chaque fois qu'elle rencontre un peu d'eau, elle absorbe l'eau. Si l'éponge est pleine, quand elle rencontre un autre objet, il y a de l'eau qui sort. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, petite image un peu simpliste, là, mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, qu'on contemple Jésus à la croix, qu'on dit, Dieu, tu m'as vraiment aimé. Et je veux préciser ici, des fois, les gens m'ont dit, moi, je me suis converti à 19 ans, fait que j'ai eu un épisode de ma vie où j'étais comme dans le monde, comme on dit. Mais j'avais des amis après ma conversion qui, eux, n'ont pas fait d'épisodes comme ça, de vie mondaine, puis tout ça. Puis, ouais, mais ils disent, ça doit être plus facile pour toi d'être reconnaissant parce que tu étais dans le bout. Puis Dieu t'a sauvé. Ben, j'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais honnêtement, devant Dieu, on est tous pareils. Peut-être que le réflexe est plus facile pour moi parce que je sais d'où je viens, mais on est tous pécheurs. Que tu as été quelqu'un qui a grandi dans un foyer chrétien, que tu as été un bon petit gars, une bonne petite fille toute ta vie, tu as aimé Jésus tout le temps, merveilleux. Dieu t'a pardonné autant de péchés qu'à un grand criminel. Parce que le péché est subtil, il est dans le fond du cœur. Donc, comment je fais pour cultiver un cœur reconnaissant? Je contemple l'amour de Dieu. Je savoure l'amour de Dieu. Je voulais vous parler d'une autre femme, mais le temps passe, ça aurait été le fun. Je vous suggère une petite lecture dominicale pour l'Action de grâce. Luc 7, vous avez les papiers, 36 et suivant, c'est la femme prostituée qui vient pleurer aux pieds de Jésus. Mais j'aimerais terminer avec un verset. Paul dit, à la fin de l'Épître aux Galates, il dit, pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Et là, il ajoute, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Il y a tout un débat avec les Galates, là. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. On peut rendre grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever. On va rendre grâce à Dieu pour le fait d'être une nouvelle création. Seigneur, depuis quelques matins, tu me rappelles, comme j'ai fait pendant longtemps, de me rappeler ce verset-là, ce passage-là, avant que la plante de mon pied touche le plancher en sortant du lit, de me glorifier d'une seule chose, de la croix de Jésus, et d'être infiniment reconnaissant parce que je suis une nouvelle création, encore en construction puis en transformation. Mais tu as mis ta vie en moi, Jésus, par ton esprit. Tu as enlevé mon cœur de pierre et tu as mis un cœur de chair. Je veux te remercier. Merci. 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 Et Seigneur, si quelqu'un ici ce matin n'est pas entré dans cette nouvelle alliance avec toi, ne s'est pas repenti de ses péchés, n'a pas reconnu qu'il est pécheur, coupable, condamné devant Dieu, et que son cœur l'interpelle ce matin, sa conscience l'accuse, je te prie de lui donner la foi pour venir à Jésus, pour manger son corps et boire son sang par la foi et recevoir la vie nouvelle. S'il te plaît, Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui rends les cœurs attentifs. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen.